Il était une fois, dans un pays lointain, un petit village. L'une des familles qui vivait au village était très riche. Elle était tellement riche que la porte de leur maison était en or et que les murs étaient en verre. C'est peut-être pour cette raison que l'on appelait cette famille les Portonord. Les Portonord avaient des voisins aussi pauvres qu'eux étaient riches. Cette famille très pauvre habitait à un abri de fortune. Cependant, qui venait au village passait toujours chez elle. La famille les accueillait et ne laissait jamais partir leurs hôtes sans leur avoir offert de quoi manger. C'est pour cette raison que l'on appelait cette famille les Cœurs en or. La porte des Cœurs en or était toujours ouverte aux autres, alors que celle des Portes en or était toujours fermée. Les Portes en or ne partageaient jamais rien avec quiconque. Ils vivaient au jour le jour. Personne ne savait d'où venait tout leur argent. Un jour, un invité de Dieu arriva au village. Il n'avait ni cheval ni sac. C'était un vieil homme qui n'avait avec lui qu'une canne. Comme tous les invités de Dieu, il espérait trouver une loge et un repas. Il vit d'abord la maison à la porte au nord. Certes, la maison ne passait pas inaperçue. Elle était la plus grande et majestueuse du village. Le vieil homme frappa à la porte. Le père de la famille ouvrit la porte, dévisagea le vieil homme et lui demanda « Qu'est-ce que tu veux ?» Le vieil homme répondit « Je suis un invité de Dieu. J'ai encore beaucoup de route à faire et je n'ai presque rien. Puis-je passer la nuit chez vous ?» Monsieur Portonor répondit « Désolé, vieil homme. Si je recevais tous les voyageurs de passage chez moi, je n'aurais jamais été aussi riche. Allez, va voir ailleurs. » Le vieil homme à la barbe blanche s'éloigna de la belle porte, la tête baissée. Puis, il vit une cabane de fortune. Il frappa à la porte. Le père de la famille Cœur en or ouvrit la porte. Le sourire aux lèvres, il invita sans question le vieil homme chez lui. Le vieil homme à la barbe blanche dîna avec la famille. Les enfants de la maisonnée ne laissèrent pas une seconde le vieil homme seul. Lorsque la nuit tomba, ils s'installèrent autour du poêle. Le vieil homme raconta un conte aux enfants comme s'ils étaient ses petits-enfants. Le conte était-il destiné qu'aux enfants? Non, les parents écoutèrent également avec des yeux curieux. Le conte fini, ils éteignirent le poêle et tout le monde alla se coucher. Le lendemain matin, la famille dit au revoir au vieil homme. Les enfants étaient très tristes de son départ. Ils versèrent une écuelle d'eau derrière le vieil homme qu'ils appelaient désormais papy. Dans leur village, ce geste signifiait que ton voyage se déroule comme l'eau pure qui coule. Les jours, puis les mois, puis les saisons passèrent. Un bel après-midi, le village fut secoué par un tremblement de terre. Rien n'arriva aux habitants et aux animaux, mais les maisons furent endommagées. Il ne restait presque plus rien de la maison en or et aux murs en verre. Toute la richesse de la famille avait ainsi disparu. La cabane de la famille Cœur en or fut également détruite. Le village entier commença tous ensemble à rebâtir les maisons endommagées. Mais la famille Porte au Nord n'aidait personne et voulait que leur maison soit rebâtie en premier. Les villageois dont la maison était endommagée étaient prêts à les loger, mais la famille refusa. Les Porte au Nord n'étaient pas habitués à sonner à la porte des autres. Alors que le village entier travaillait pour réparer et rebâtir les maisons endommagées, les Porte au Nord ne firent rien et attendirent qu'il fût autour de leur maison. Laissons de côté cette famille attendre et allons voir la cabane de la famille au Cœur au Nord. Comme leur cabane était de fortune, il ne fallait pas grand-chose pour la rebâtir. Les villageois, épuisés d'avoir travaillé toute la journée, décidèrent de reprendre le travail après avoir un peu dormi. Le vieil homme à la barbe blanche revint au village alors que tout le monde dormait. Voir la maison dans laquelle il avait raconté un conte et où il avait dormi en ruine le rendit triste. Il s'accroupit et prit une poignée de terre qu'il sema sur le seuil de la porte de la cabane en récitant « Que l'abondance soit et non la rareté, que personne ne soit assoiffé et affamé. » Puis le vieil homme quitta le village. Quand les villageois se réveillèrent le lendemain matin, ils virent qu'une toute nouvelle maison se dressait devant eux. La maison n'avait pas de porte au nord ou des murs en verre, mais elle était solide et magnifique. Chacun des villageois avait rêvé que quelqu'un disait « Que l'abondance soit et non la rareté, que personne ne soit assoiffé et affamé. » Mais aucun ne partagea son rêve. Ils pensaient qu'il devait bien avoir une raison cachée derrière ce rêve et ne cherchèrent pas à comprendre. Ils préférèrent faire autre chose, quelque chose de précieux. Les villageois construisirent tous ensemble une maison pour la famille Porte au Nord qui n'avait aidé personne et ne savait pas quoi faire. La famille Porte au Nord était à la fois heureuse et embarrassée. La gentillesse de leurs voisins les incita à ne plus fermer leur porte à clé et à recevoir toute personne qu'ils voulaient. La famille Porte au Nord
était désormais la famille Porte Ouverte. S'il vous arrivait un jour de passer par ce village, n'oubliez pas d'aller chez la famille Porte Ouverte qui vous racontera cette belle histoire.